d'accord. Y a-t-il un autre appel au règlement? L'honorable député de Mégantic-L'Érable. Monsieur le Président, suite à ce qui s'est passé durant la période de questions, je tenais à prendre quelques instants pour faire valoir un point qui est hyper important. Je ne crois pas qu'il appartient au président de la Chambre d'indiquer de quelque manière que ce soit si un ministre du gouvernement doit ou ne doit pas répondre à une question, comme vous l'avez laissé sous-entendre en citant, avant que le ministre puisse répondre, citer le député de Sudbury et votre... Excusez-moi, chers collègues, l'honorable député de Mégantic-L'Érable a la parole et je le reconnais. Je vous invite à, s'il vous plaît, garder la discipline pour qu'on puisse écouter l'honorable député de Mégantic-L'Érable. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et en citant une décision à venir que vous avez dit qui était à venir. Donc, je pense sincèrement que vous êtes intervenu dans le cours des débats et vous avez fait en sorte qu'aucun ministre ne s'est levé. Pourtant, Monsieur le Président, la question que je soulevais aujourd'hui lors de la période de questions était directement relative aux affaires du gouvernement, alors que nous sommes à la veille d'un énoncé économique de la part de la ministre des Finances. Récemment, au cours du week-end, le chef du Bloc québécois a clairement exprimé son intention de supporter le gouvernement et au cours des dernières semaines, il a également énoncé clairement son intention de le voir se maintenir au pouvoir pour les 2 prochaines années. Donc, la question que j'avais aujourd'hui pour le gouvernement et pour le premier ministre était directement liée au maintien du gouvernement en place. Et, Monsieur le Président, je reconnais que le gouvernement peut choisir qui répond aux questions. D'ailleurs, dans le livre des procédures et des usages de la Chambre des communes, 3e édition 2017, à la page 515, il est écrit « Le gouvernement peut donc désigner le ministre qui répondra à une question donnée et le président ne peut obliger un ministre en particulier à répondre à une question. » Cependant, Monsieur le Président ne peut pas, par ses propos, faire en sorte qu'un ministre hésite à répondre à une question et faire en sorte qu'aujourd'hui, aucun ministre n'a voulu répondre à une question qui était clairement adressée aux affaires du gouvernement. Donc, Monsieur le Président, j'espère que vous allez prendre ceci en considération et j'ose espérer que vous allez maintenant permettre à un ministre du gouvernement de répondre à la question que j'avais aujourd'hui pour lui. Est-ce que le premier ministre va continuer d'envoyer de plus en plus de Québécois vers les banques alimentaires juste pour s'assurer de l'appui du Bloc qui veut toujours augmenter radicalement les taxes carbone sur le dos des Canadiens? Merci, M. Bravo! Bien fait, Luc. Je remercie. Je reconnais le. Avant que je reconnaisse le député de Simcoe Nord, j'aimerais juste répondre un petit peu au député de Mégantic-L'Érable. Je le remercie pour son intervention. Je vais revoir les blues pour voir les transcrits de la Chambre des communes. Et je réitère que tout de suite après le vote, j'aurai une annonce, une décision. La présidence aura une décision à dévoiler à tous les députés suite aux interventions de tous les leaders des formations politiques en Chambre.